Le film commence aux Philippines, où toutes les grandes villes ont été envahies par des zombies sans esprit et assoiffés de sang. Notre protagoniste, Francis Abel, a réussi à s'échapper de Manille et se dirige vers son village natal avec sa femme, Iris, et leurs 2 fils, Josh et Lucas. Ils arrivent bientôt à une vieille maison apparemment vide et abandonnée. Francis prend alors un morceau de tuyau métallique et entre prudemment dans la maison. En avançant lentement à l'intérieur, il entend de faibles bruits venant de l'étage et décide d'aller vérifier. Il entre bientôt dans une pièce et trouve un homme mort allongé sur un lit. Près de la main de l'homme se trouve un pistolet, indiquant qu'il s'est suicidé. Francis prend le pistolet et la montre-bracelet, puis retourne dehors. En se tenant près de la porte, il aperçoit une vieille femme qui s'est récemment transformée en zombie. On découvre alors que l'homme à l'intérieur de la pièce est le père de Francis, et que la femme est sa mère. La mère zombie finit par attaquer Francis, le forçant à lui tirer dessus. Après ce retour à la maison horrifique, Francis enterre ses parents dans le champ de maïs. La famille Abel s'installe ensuite dans la maison pour la nuit. Cependant, Francis n'arrive pas à s'endormir et reste éveillé pour monter la garde. Le matin suivant, il vérifie l'approvisionnement en eau et, après avoir confirmé qu'elle est potable, il autorise ses fils à l'utiliser. Mais Iris n'est pas satisfaite du fait qu'il soit coincé dans cette maison. Plus tard, Francis emmène son fils aîné, Josh, inspecter une autre maison voisine. Là, il trouve une radio, une lampe de poche, et quelques poulets dans une cage. Il découvre aussi le corps du propriétaire pendu au plafond. Francis demande à Josh de récupérer les clés qui pendent à la ceinture du cadavre. Mais en tirant sur les clés, le corps tombe sur lui. Josh est visiblement blessé, mais Francis ne l'aide pas. Il veut que son fils apprenne à gérer les situations difficiles par lui-même. L'après-midi, Iris emmène Francis au sous-sol pour voir s'ils peuvent trouver des outils ou des provisions. On découvre alors que le père abusif de Francis avait l'habitude de l'enfermer dans le sous-sol comme punition. Bien que ce traumatisme soit toujours présent, Francis entre dans la pièce et trouve un générateur vide de carburant. Plus tard, pendant le dîner, Iris suggère de se diriger vers le nord, à quelques kilomètres de là, car elle ne se sent pas en sécurité ici. Cependant, Francis insiste pour rester, car il pense que l'endroit est plus sûr sans personne autour. Le lendemain matin, le couple discute près du champ de maïs entourant la maison. On apprend que Josh n'est pas le fils biologique de Francis, ce qui explique pourquoi il le traite moins bien que Lucas. Iris réitère qu'ils doivent se rendre au nord, comme le gouvernement leur a demandé. Francis finit par accepter à contre-ségur pour la sécurité de sa famille. Peu après, ils partent en van, Francis conduisant tandis qu'Iris planifie l'itinéraire. Tout semble aller bien jusqu'à ce que Josh mentionne accidentellement qu'Iris a récemment reçu un appel du frère de Francis, Diego. Cette révélation met Francis en colère et il perd brièvement le contrôle, manquant de peu de s'écraser contre un barrage sur un pont. La famille se rend compte que le van ne peut pas avancer, et Francis propose de retourner à la maison. Cependant, Iris descend du véhicule, armée d'une lame, pour essayer de couper à travers le barrage. Elle fait trop de bruit, et bientôt, un soldat récemment transformé en zombie apparaît. Francis se précipite pour l'aider et abat le zombie avec son arme. Pendant qu'il l'aide à se relever, davantage de zombies apparaissent près du van, piégeant leur fils à l'intérieur. Alors que les enfants semblent condamnés, leurs parents interviennent courageusement. Francis attire les zombies loin du van en tirant sur eux, tandis qu'Iris sauve les garçons. Francis trouve ensuite une grenade sur le soldat mort, attire les zombies plus loin, et les tue tous avec l'explosion. 2 semaines plus tard, Francis retourne furtivement au pont pour récupérer le van et constate qu'il fonctionne encore. Il décide néanmoins de ne pas l'amener à la maison, préférant que sa famille reste dans la maison ancestrale. Plus tard, il arrive avec du carburant et ment à Iris en disant que le van est en panne. Il utilise le carburant pour alimenter le générateur, surprenant sa famille avec de la lumière, de la climatisation et de la musique. Le lendemain matin, Francis se rend au poulailler pour récupérer des œufs pour le petit déjeuner. Mais il découvre un chien à l'intérieur qui a non seulement tué les poulets, mais qui le mord aussi à la main. Iris soigne sa blessure, mais insiste pour qu'il trouve un hôpital, car ils n'ont aucun médicament contre la rage. Cependant, Francis refuse encore une fois de quitter la maison, pensant qu'elle est plus sûre. Pendant ce temps, Josh entend un message à la radio concernant un camp à proximité. Mais il ne parvient pas à comprendre tout le message. Le garçon informe alors ses parents de cette découverte pendant le dîner, ce qui provoque une discussion animée. Iris propose qu'ils partent chercher le camp, mais Francis insiste pour rester dans la maison, lui rappelant ce qu'ils ont affronté à plusieurs reprises à l'extérieur. Tôt le lendemain matin,
Francis répare le poulailler lorsque Josh l'approche et lui demande d'allumer le générateur. Francis refuse catégoriquement, ce qui mène à une dispute entre eux. Francis demande alors à Josh s'il serait capable de tuer pour sauver sa famille, comme il l'a fait sur le pont. Lorsque le garçon répond courageusement qu'il le peut, Francis l'emmène dans un champ voisin pour lui apprendre à utiliser une arme. Cependant, Iris entend les coups de feu et se rend sur place, où elle découvre Francis tourmentant Josh de la même manière que son propre père le tourmentait lorsqu'il était jeune. Elle s'apprête à confronter son mari lorsque soudain, plusieurs zombies arrivent, probablement attirés par le bruit des tirs. La famille se précipite vers la maison avec les zombies à leur trousse. Ils barricadent les portes et montent à l'étage, mais la horde parvient à pénétrer à travers les portes et les fenêtres. Alors que tout semble perdu pour la famille Abel, une Jeep arrive devant la maison et attire les zombies loin de là. Le lendemain matin, Francis se rend près d'une rivière et découvre que l'homme qui les a sauvés est son frère, Diego. Lors de leur conversation, il est fortement sous-entendu que Josh est en réalité le fils de Diego. Les deux frères discutent de leur passé, Diego s'excusant pour tout et expliquant qu'il est venu pour les aider. Cependant, Francis, orgueilleux, refuse tout et pointe même une arme sur son frère. Diego, ne voulant pas aggraver la situation, se prépare à partir. Avant de s'en aller, il laisse à Francis une carte indiquant l'emplacement du camp au nord. Après le départ de Diego, Francis prend la carte et se prépare à la brûler, mais change d'avis à la dernière seconde. Il retourne ensuite chez lui et ment en disant que Diego était déjà mort lorsqu'il l'a trouvé. Francis commence alors à réparer la maison et à renforcer ses fenêtres. Plus tard, alors que Lucas joue, il poursuit une mouche qui le conduit finalement au sous-sol. Là, il aperçoit un zombie affaibli caché derrière une fenêtre, à l'extérieur de la maison. Iris arrive également et remarque que les zombies s'affaiblissent de jour en jour. Elle comprend que ces créatures vont bientôt mourir de faim et promet à Lucas que tout redeviendra normal. Mais, à leur insu, Francis écoute leur conversation depuis la porte du sous-sol. Cet après-midi-là, alors qu'il se promène dans la ferme, Francis trouve un zombie dans un état de faiblesse similaire et le tue instantanément. Il commence alors à inventer une histoire, affirmant à sa famille qu'il y a encore de nombreux zombies errant dans la ferme. Il est évident qu'il veut empêcher sa famille de sortir. Plus tard dans la soirée, pendant le dîner, Josh révèle qu'il a vu une carte en possession de Francis. Elle contient les directions vers un camp au nord, où ils pourraient tous être en sécurité. En entendant cela, Francis adopte un comportement extrêmement possessif et tente de convaincre Iris qu'ils devraient rester et agrandir leur famille dans la ferme. Il va même jusqu'à suggérer qu'il planifie d'avoir un autre enfant. Mais Iris rejette son idée, lui rappelant que leur vie n'est plus normale comme avant. Iris lui rappelle qu'il doit se concentrer sur leur survie, car leurs réserves de nourriture s'épuisent de jour en jour. Elle propose de sortir pour chercher de la nourriture dans les environs. Cette suggestion suffit à déclencher la rage de Francis, qui commence à exposer les problèmes conjugaux qu'il rencontre. Il révèle à leur fils qu'Iris prévoyait de les quitter juste avant le début de l'épidémie de zombies. Iris admet cela, affirmant qu'elle n'est plus heureuse dans sa vie. Elle demande alors à Francis de lui donner la carte pour le bien de leur fils. En réponse, Francis sort la carte et la brûle immédiatement. Tôt le lendemain matin, Francis se rend à la ferme pour chercher de la nourriture, mais ne trouve que de la canne à sucre. Alors qu'il en ramasse, il entend soudain des coups de feu au loin. Cela ne peut signifier qu'une chose, des gens se trouvent à proximité et luttent contre les zombies. Ce soir-là, il apporte une grande planche de bois du sous-sol qu'il utilise pour bloquer la porte avant de la verrouiller avec une chaîne. Iris et Josh deviennent de plus en plus agités face à son comportement autoritaire. Josh touche un point sensible en affirmant que Francis agit exactement comme son propre père le faisait avec lui. Enragé, Francis frappe le jeune homme, mais avant que la situation ne dégénère, ils entendent frapper à la porte. Peu après, une voix se fait entendre, un homme s'identifie comme un soldat, suppliant qu'on le laisse entrer. Francis refuse d'aider, mais Josh enlève quand même la planche. Un soldat blessé nommé Corcura entre en titubant et demande des soins médicaux. Iris, étant infirmière, se précipite pour l'aider et l'interroge sur ses blessures. Le soldat révèle qu'il vient d'un camp voisin. Apparemment, son convoi revenait d'une mission de ravitaillement lorsqu'un groupe de zombies les a attaqués. Tout le monde dans son groupe a été tué, et il est le seul survivant à avoir réussi à s'échapper. Il allait être encerclé par les zombies lorsqu'un homme l'a aidé et l'a dirigé vers la maison. Iris soupçonne que cet homme mystérieux pourrait être Diego. Finalement, Francis accepte d'aider Corcura, mais insiste pour qu'il passe la nuit au sous-sol. Quelques heures plus tard, alors que tout le monde dort, Josh confie à Iris qu'il va partir à la recherche de Diego ou du camp.
Il admet également qu'il connaît la vérité sur sa filiation, mais affirme qu'il considère Francis comme son véritable père. Le lendemain matin, Francis trouve Korkura en train de prendre son petit déjeuner avec Lucas, mais il remarque que son fils aîné n'est pas là. Il interroge Iris à ce sujet, mais elle ne répond pas enragée. Francis se précipite pour chercher Josh, mais découvre que la porte de sa chambre est déverrouillée. Réalisant que le garçon s'est échappé, Francis entre dans une colère noire. Il prend un marteau, retourne à la cuisine et frappe violemment Korkura à la tête. Les autres regardent avec horreur le cerveau du soldat éclaboussé sur la table. Francis s'approche ensuite d'Iris et l'assomme d'un coup de poing brutal. Quand Iris se réveille, elle découvre rapidement que Francis l'a emprisonnée, elle et Lucas, au sous-sol. Pendant ce temps, Francis commence lentement à sombrer dans la folie et à élaborer des plans sinistres. Il tue le chien qui avait mangé leur poule, cuisine sa viande, puis descend au sous-sol habillé en uniforme militaire de Korkura. Lorsque sa famille refuse de manger la viande, Francis, furieux, fracasse l'assiette au sol. Il révèle alors qu'enfant, son père le punissait s'il ne finissait pas son repas. Quelque temps plus tard, Iris et son plus jeune fils élaborent un plan pour s'échapper de cette maison maudite. Dans la scène suivante, Francis se réveille soudainement au son des cris de Lucas. Il se précipite au sous-sol, mais dès qu'il entre, Iris le frappe avec un meuble. Il s'effondre temporairement inconscient pendant qu'Iris récupère les clés. La mère et le fils parviennent enfin à s'échapper du sous-sol. Peu de temps après, Francis reprend ses esprits et tente de les poursuivre, mais il se rend compte qu'il est seul au sous-sol et commence à avoir des flashbacks de son père le jetant dans cette pièce comme punition. Pendant ce temps, Iris prend quelques affaires, dont une lame, et sort avec Lucas. Ils sont sur le point de quitter la maison lorsqu'un Diego zombifié les attaque. Iris est attrapée par la jambe, et lorsque le garçon tente de l'aider, Diego l'attaque à son tour. C'est à ce moment critique que Francis surgit du sous-sol pour sauver sa famille. Il parvient à tuer le zombie, mais pas avant que Diego ne morde Lucas à la main. Désormais, ils n'ont que deux options, amputer le bras de Lucas ou le regarder se transformer en zombie. Une Iris désemparée choisit la première option et commence à se préparer pour ce processus déchirant. Heureusement, Francis la raisonne et affirme qu'ils doivent trouver une autre solution. Il lui dit qu'ils doivent emmener l'enfant au centre médical le plus proche. Pour cela, Francis se précipite vers le pont où il avait laissé leur van quelques jours auparavant. Malheureusement, les choses tournent mal au pont. Josh s'y promène avec une arme qu'il a récupérée sur un des cadavres de soldats zombies. Francis arrive bientôt sur place et repère immédiatement son van. Cependant, comme il porte un uniforme militaire couvert de sang, il ressemble à un zombie. Juste au moment où Francis s'approche, Josh, pris de peur, appuie accidentellement sur la gâchette et tire sur son père. Lorsqu'il réalise enfin ce qu'il a fait, il se précipite pour demander pardon. Josh avoue qu'il a toujours considéré Francis comme son véritable père. Ce dernier, dans ses derniers instants, tend la main et lui dit qu'il l'a toujours vu comme son propre fils. Avant de succomber à ses blessures, Francis parvient à donner des instructions à Josh pour prendre le van et sauver les autres. Le film se termine alors qu'Iris aperçoit le jeune homme arriver à la maison avec le van.